Bienvenue tout le monde, bienvenue au podcast numéro 19 du podcast La vérité du fitness. Puis en fait, aujourd'hui, l'épisode, c'est comment réussir à 100% tes objectifs en 2026. Puis je vais te dire c'est quoi, moi, mes objectifs, puis comment que je vais les atteindre, puis comment je suis certain de les atteindre. Parce que il y a toujours du monde qui prennent des résolutions. On est en janvier. Après, 50% du monde va arrêter après 2 semaines. 50% du monde qui reste va abandonner après 2 mois. Puis il y en a comme moi qui sont fatigants, que peu importe sur des objectifs de salaire, de business, de shape, de peu importe, ils vont toujours réussir. C'est juste, on ne sait pas. Est-ce que ça va prendre 2 mois? Est-ce que ça va prendre 5 ans? On ne sait jamais. Mais ils vont toujours réussir. Donc, je vais te dire aujourd'hui comment qu'on fait pour être certain que si tu as des objectifs fitness en 2026 ou peu importe dans ta vie, comment on fait pour les atteindre? C'est ça un peu du coaching. Ça va t'aider à atteindre tes objectifs. Fait que pour ça, que la première chose, laisse faire les résolutions puis passe à l'action. Les objectifs, avec ce mois-ci, je veux perdre 5 livres, ben en fait, c'est trop vague. Ça peut être un objectif, mais l'objectif, dans le fond, c'est de trouver, OK, mais c'est quoi les actions qui vont faire en sorte que tu vas perdre 5 livres? Je vais me prendre un coach, je vais faire un plan alimentaire, je vais faire des déficit calorique, je vais m'entraîner. Fait que c'est quoi qui va faire en sorte que tu vas perdre du poids? Fait que souvent, le monde se donne des objectifs trop vagues, puis c'est pas assez précis. Fait que ça, c'est la première chose. Puis, dans le fond, mon but, c'est vraiment que si tu as de la misère avec tout ça, en fait, je veux qu'en 2026, tu atteignes tes buts. En fait, je me présente, je m'appelle Nicolas Bonneau, président d'Admé Fitness. Fait que je coach depuis au moins 5 ans. Ça fait 14 ans que j'étudie le fitness, la nutrition. Maintenant, je me forme en psychologie. Parce que c'est bien beau donner un plan à quelqu'un, mais s'il n'est pas capable de le suivre, ça sert à quoi? Parce que souvent, les limitations dans le coaching, c'est pas l'entraînement, à moins que tu aies un manque de temps. C'est vraiment l'alimentation, ton anxiété, tes motivations, tes états de personnalité, exemple neuroticisme élevé, ben en fait, tu vas vivre plus les émotions négatives que les autres, fait que ça va t'affecter, tu vas manger émotionnel. Fait que le but, c'est plus que tu apprends à connaître, en fait, plus que c'est facile de changer tes comportements. Tous tes comportements partent de la psychologie. Puis suivre un plan, c'est juste un outil. Fait que c'est pour ça que c'est ça ma différence entre les autres, c'est que vu que j'étudie maintenant la psychologie, je suis capable de faire changer les comportements pour de bon. Que la personne mange bien, s'entraîne sans qu'elle ait besoin de motivation parce que ça devient un mode de vie. Fait qu'on l'entend souvent, mais le réaliser puis le faire, ça, c'est d'autres choses. OK? Fait que c'est pour ça que mon but, c'est d'être plus qu'un coach qui donne des plans, changer ta vie, changer tes comportements, puis avoir une incidence dans ta vie pour toujours. Fait que premièrement, ben, tout ça, c'est une présentation de Jouvence, une brossette de collagène de Nova Pharma, puis en fait, c'est vraiment bon. Fait que ceux qui voient sur YouTube, c'est limonade aux cerises, c'est vraiment bon. Moi, ma préférée, c'est fruits du dragon. La limonade aux pêches, fruits de la passion. Ma blonde, c'est fruits de la passion. Puis en fait, toutes les sortes sont bonnes. Au lieu de boire de l'alcool, puis des affaires plates, puis de l'eau, en fait, quand tu pars à quelque part, le vendredi, quand tu fais de la bouffe, le samedi, peu importe, tu peux toujours avoir ta boisson de collagène. Tu as même t'as individuel, tu as des caisses de 12, tu as des 4 packs. Comme ça vient dans des 4 packs avec 4 saveurs différentes. Puis tu peux utiliser mon code promo NBFitness15 pour avoir 15% de rabais dans le site de Nova Pharma. Fait qu'en fait, ta prochaine commande, ben, fais juste au moins mettre une caisse de 4, un pack de 4. Puis dès que tu vas goûter à ça, tu vas toujours prendre ça. Puis ça revient moins cher que l'alcool. Fait en fond, premièrement, c'est quoi le but d'avoir des objectifs? Pourquoi avoir un objectif? En fait, tu peux pas être heureux dans la vie si tu fais rien, si tu n'accomplis rien. Ça, c'est la base. Quand tu es rendu à la retraite, tu fais rien, tu travailles plus pour ça, le monde tombe en dépression, se tombe malade, ils n'ont plus de but, ils n'ont plus rien. Puis en fait, c'est pour ça que pour être drivé, pour avoir du bonheur, pour avoir de la confiance en soi, ben en fait, il faut accomplir des choses. La première chose, c'est le bonheur. C'est quand que tu as du bonheur dans la vie, c'est quand tu accomplis des choses, quand tu as des nouvelles choses. C'est quand tu n'es pas content dans la vie, mais c'est quand que quelqu'un meurt, quand tu perds des choses, quand tu perds ta job. Fait que perdre, ça déprime. Puis le bonheur, en fait, tout le monde recherche comment être heureux. Mais la seule façon d'être heureux, d'avoir du bonheur, c'est d'accomplir des choses. Qui revient à la confiance en soi. Tout le monde va dire que le coaching, commence le coaching pour la confiance en soi. Mais en fait, ça dépend de tes motivations, si c'est vraiment pour les autres. OK, c'est quelque chose.
En fait, la confiance en toi va partir du fait que si tu n'accomplis rien, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Ceux qui ont confiance en eux, c'est ceux qui réussissent leur business, leur transformation physique, acheter des maisons, peu importe ce qu'ils accomplissent, ben en fait, ils vont avoir confiance en eux. Avoir des objectifs fait en sorte que tu vas toujours avoir de la croissance personnelle puis normalement monétaire. OK? Parce qu'en fait, pour atteindre tes buts, il faut t'apprendre des choses, il faut être du coaching. Ça fait en sorte que, ben, dans le fond, tu vas devenir pas une meilleure personne, mais une personne plus productive, plus de sagesse, plus de connaissances, plus de croissance personnelle, tout ça. Puis en fait, si tu as un but de compagnie, d'argent, peu importe, ben, si tu as un objectif de faire plus d'argent puis que tu prends les actions pour, ben, tu vas être capable de le faire. Comme exemple, donner un exemple, je me suis acheté une maison, j'ai fait construire une maison, je me suis acheté un gym, je me suis acheté une machine à 3000 pièces. Souvent, le monde va dire ouais, mais toi, t'es coach, tu sais, plat, toi. Je suis comme même, mais toi, t'as de l'argent, toi, si, toi, ça. Pas vraiment, j'ai pas tant d'argent que ça. Parce que oui, un salaire de compagnie s'appelle gros, mais ça veut pas dire que c'est un gros salaire. Fait que si tu connais pas la business, tu peux pas savoir ça. Ça fait longtemps. Moi, à 15 ans, je voulais mettre mon argent à côté de m'acheter une maison à 25 ans, avoir des enfants, tout ça. Puis finalement, à 25 ans, je m'avais acheté un condo. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps que je fais des actions pour avoir une maison, puis pour m'acheter une machine de gym à 3000 pièces. Fait que c'est pas sorti tout à coup. Je sais que si je travaille au dépanneur, au salaire minimum, ça n'arrivera pas. Fait que quand je travaille à une plage, j'ai tout fait pour upgrader, après ça, partir d'une compagnie, tout ça. Parce que c'est sûr qu'en étant propriétaire de compagnie, travail autonome, enfants même, soit que tu fais pas beaucoup d'argent, ou soit tu peux vraiment en faire. Fait que ça dépend. Plus que tu deviens bon à régler des problèmes, plus que tu peux faire de l'argent. Puis en fait, ça revient que ça prend du temps pour tout ça. Fait que oui, tu peux faire plus d'argent que quelqu'un qui travaille à l'heure à 15 pièces de l'heure, à 20 pièces de l'heure, mais ça prend même plus de sacrifices. Fait que c'est pour ça que dans le fond, le but d'avoir des objectifs, c'est de se sentir vivant. Mais c'est quoi qui arrive avec les objectifs? Avec les objectifs, va toujours venir les anxiétés. Parce que plus que tu as des grands objectifs, plus que tu peux te planter. Puis dans les peurs, dans les anxiétés, il y en a plein, OK? Manque de ressources, fait que manque d'argent, c'est une grosse anxiété. Se faire rejeter d'un groupe avant, quand on vivait dans l'ancien temps, si on se faisait rejeter du groupe, on mourrait. Tu ne pouvais pas vivre tout seul. Fait que les humains sont allergiques à se faire bannir. C'est pour ça aussi que l'effet de groupe est si fort, que ça donne la motivation. Fait que les anxiétés, c'est un frein. C'est ton cerveau qui dit oups, attention, il y a un danger ici. Fait qu'à un moment donné, l'anxiété, dans le fond, c'est un frein. Puis les motivations, c'est qu'est-ce qui va te faire avancer. Fait qu'il faut que tes motivations soient plus fortes que ton anxiété. Fait qu'exemple, le manque de temps. OK? Ah ben là, je ne vais pas commencer le coaching parce que j'ai pas assez de temps. Mais en fait, un mode de vie fitness, c'est un mode de vie que tu n'as pas de temps, pas du temps, tu vas faire ce que tu peux, puis c'est tout. Ton cerveau te donne une anxiété parce que peut-être que tu vas gaspiller ton argent, peut-être que tu vas perdre ton temps, mais en fait, c'est un frein pour rien. J'en ai qui sont médecins qui sont capables de perdre du poids pareil, qui travaillent de nuit, des gardes, des opérations tout le temps, faire des rendez-vous, des fois c'est compliqué, mais on s'arrange. Pendant 2 mois, on ne s'entraîne pas, mais c'est pas grave, elle suit son plan alimentaire. Fait que c'est pour ça que, exemple, le manque de temps, ça peut être une anxiété. Puis tes anxiétés ne sont pas nécessairement valables. Exemple, je vais donner un exemple. Ma blonde, elle fait de l'anxiété, mais elle ne savait pas. Mais j'ai dit, oui, mais toi, tu fais toujours le pire. Son cerveau, pour chaque situation, imagine le pire. Quand un gars a commencé l'école, puis l'autobus, là, si t'arrives pas, puis là, il descend de l'autobus, puis là, t'es pas là, puis là, il se fait kidnapper ou écraser. Je suis comme, OK, comme dans toutes les situations possibles, c'est genre le pire. Ça se peut-tu aussi que Dawson est juste capable de descendre l'autobus, d'aller jusqu'à la maison, puis d'attendre là que j'arrive? Tu sais, comme pourquoi il faut penser au pire? Fait qu'exemple, c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un que mon neurotisme est bas, mais dans le fond, c'est que moi, je vais toujours voir le positif ou le moins pire de chaque situation. Puis il y en a qui vont toujours voir le pire. Puis là, ça va pas dormir, ça va stresser à chaque jour. Puis là, la grosse affaire, tu sais. Mais s'il y a une situation qui n'est pas arrivée, ton cerveau t'envoie un message pour dire attention, il y a un danger, mais il y en a que c'est pire que d'autres. OK? Exemple, dans tes objectifs fitness, ça peut être prendre trop de clients, fait que trop occupé. Fait que est-ce que tu vas être aussi bon? Est-ce que tu vas avoir un aussi bon service? Si tu n'as pas un bon service, tu n'as pas une réputation, le monde s'en va, tu fais moins d'argent, tout est relié ensemble.
sentiment d'imposteur. Il y en a qui veulent faire des business, ils se sentent imposteurs. Moi, je vais en parler tantôt, j'aimerais ça coacher du monde en business. Et c'est sûr que les premières personnes, même si je suis plus avancé qu'eux, tu te sens imposteur. Mais en fait, c'est une anxiété, mais ça ne veut pas dire que c'est valable. Après ça, les anxiétés que je vais avoir, ben, ça va être l'anxiété de prendre du gras. Parce qu'en fait, je vais dire que mon objectif tantôt, c'est faire de la reverse. Une anxiété, ça peut être de prendre du gras. Tu as fait tous ces efforts-là pour perdre du gras, puis là, tu vas peut-être reprendre du gras. Fait que c'est pour ça que dans chaque situation, chaque défi que tu as, chaque objectif que tu as, exemple, faire une reverse, ton cerveau va t'envoyer des anxiétés. C'est pour te protéger. Mais ça ne veut pas dire que c'est valable. Puis en fait, le but, c'est comment qu'on fait pour réduire les anxiétés. Réduire la barre, faire de l'exposition, tout ça, je vais l'expliquer. Fait que dans chaque anxiété, on peut réduire l'anxiété. Parce que normalement, notre cerveau va faire de l'évitement. Fait qu'exemple, tu prends rendez-vous avec un coach, l'évaluation se passe bien. À la première remise de plan, tu cancelles. Pourquoi? Parce que là, tu fais de l'anxiété, puis là, tu sais pas comment le gérer, fait que tu cancelles le premier rendez-vous. Tu sais, tu t'annules dans le fond. Mais en fait, c'est que tu fais de l'évitement. Tu te sens pas bonne, tu penses pas que tu es capable de le faire, tu as peur de manquer d'argent, tu as peur que, tu sais, blablabla, d'être engagé sur 6 mois, 12 mois, des affaires même. Puis finalement, ton cerveau, il y en a trop d'anxiété, donc il va l'éviter. Fait que tu vas canceller le rendez-vous. Fait que c'est pour ça que tu as aussi tes motivations. C'est quoi qui te pousse à agir? C'est quoi qui. Une motivation, c'est qu'est-ce qui te fait avancer. Fait que normalement, tes motivations, il faut que tu sois plus forte, il faut que tu sois forte pour te motiver à chaque jour. Moi, je m'en vais m'entraîner, peu importe ce qu'il y a. Si le matin, entre guillemets, je suis pas motivé à aller au gym, je vais pareil, ben en fait, c'est que mes motivations, vu qu'elles sont fortes, je vais quand même au gym. La motivation, c'est pas un sentiment. C'est la raison qui fait en sorte que tu vas t'entraîner. Fait que pour être en shape, pour faire de l'argent avec un coach, de faire même pour que ça aille plus vite, il faut que tu te mettes en shape. Fait qu'en plus que c'est mon mode de vie, que c'est intrinsèque, que je veux manger bien, que je me sens bien, toutes les motivations qu'il y a avec, mais en plus, j'ai des motivations externes, j'ai des motivations introjectées. Dans les 6 motivations, pour être en shape, j'ai les 6. Fait que c'est sûr que c'est fort. Puis que je ne vais jamais abandonner. Puis en fait, c'est que même sur une île déserte, je m'entraînerais pareil, puis je mangerais bien pareil. Fait qu'en fait, quand tu es au plus haut stade de la motivation intrinsèque, dans le fond, tu n'as pas besoin de motivation. C'est ça mon but, c'est de regarder au début avec tes motivations sont où, puis comment qu'on fait pour les monter pour que ça se fasse naturellement sans que tu aies besoin de sentiment. En fait, c'est pas un sentiment, mais c'est parce que le monde l'imagine de même, sans que tu aies besoin de la motivation. Pour ça que je vais dire mes objectifs, mes anxiétés, mes motivations. Ben, je pense pas mes motivations parce que ça va être trop long, mais je vais aussi vous montrer comment qu'on fait pour avoir des objectifs puis les réussir. Fait premièrement, je vais dire que dans le mois de l'année avec Nova Pharma, en fait, le classement coup de cœur, ça a vraiment été les jouvences puis le collagène. Okay? Le collagène, c'est le supplément numéro 1 le plus vendu, puis le deuxième, c'est les jouvences, comme je vous ai montré tantôt, les boissons de collagène. Puis dans les saveurs, ben, le Punch Out framboise bleue, c'est un pré-workout, euh, entre guillemets, torché. Puis moi, je trouve que c'est une des meilleures saveurs qui est sortie cette année. Dans les jumences, c'est une nouvelle saveur. Il y a limonade aux pêches, limonade framboise, limonade cerise, puis orange. Comme thé orange, c'est bizarre comment c'est écrit, mais pour vrai, c'est bon. Tu as les vitamines D en jujube qui sont sorties cette année, ça goûte l'orange, c'est vraiment bon. Tu as les protéines au chocolat et les protéines à l'érable qui sont sorties cette année. Fait que, tu sais, c'est pas mal les coups de cœur de l'année. Si jamais tu veux tester des affaires, tu peux aller sur le site de Nova Pharma, tu peux utiliser mon code promo NBFitness15 pour avoir 15% de rabais. Puis si tu es un de mes clients, envoie-moi la preuve pour que je te mette dans mon tirage mensuel de suppléments. Fait que premièrement, c'est quoi mes objectifs cette année? Là, je m'en vais personnel quand même. Exemple, dans ma business, c'est de me rendre à 12 à 15 000 par mois récurrent. Parce que j'ai déjà atteint 10 000. Puis là, tu te dis, my God, 10 000 par mois, 120 000 par année, c'est beaucoup, blablabla. Mais quand tu as un salaire de business, ce n'est pas un salaire individuel. Je ne fais pas 120 000 par année. Dans le moment, tu fais comme alentour de 50% de ton revenu de business, puis ça dépend c'est quoi ta business. Si tu as
Exemple, des suppléments, puis tu vends des trucs de même, ben, en fait, ça va être encore moins que ça. Fait que ça dépend c'est quoi tes dépenses. Tu sais, moi, je fais quand même des cadeaux, des concours, je donne vraiment beaucoup de choses, fait que ça me coûte cher. En général, moi, mon but, c'est d'upgrader à 12 à 15 000. Fait que c'est pour ça que un de mes objectifs que je veux commencer en 2026, probablement, c'est d'aider le monde, parce que ça fait longtemps que j'utilise la business, c'est aider le monde à starter, tu sais, vraiment, là, de passer de 0 à 10 000. 0 à 5 000, 0 à 10 000. Fait que si tu sois une masso, tu sais, j'ai déjà un peu aidé les massos, des coiffeuses, enfin même, parce que je les teste un peu sur mes clientes, enfin même. Tu gardes des compagnies, puis il y en a que ça a vraiment marché. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est commencer à coacher du monde en business. Mais là, je suis rendu à comment je vais faire pour passer de 10 000 à 12 à 15 000 par mois en revenus de compagnie. En fait, premièrement, c'est de me mettre en ultra shape. Là, j'ai quand même réussi, si j'avais vu sur Instagram, je commençais vraiment à être lean. Fait que, qu'on veuille ou qu'elle ne veuille pas, plus que tu es en shape, plus que tu es crédible, plus que tu vends. OK? Fait que ça, c'était un objectif que j'avais. C'est pour ça que cette année, j'ai vraiment accéléré sa perte de gras. Puis en fait, c'est que je me suis jamais aussi senti bien dans ma vie de même. Puis vu que je l'ai fait quand même un peu lentement, sur plus qu'un an, c'est ma grosse transfo, ben, en fait, j'ai pas d'effet secondaire. Puis vu que maintenant, tu sais, je mets des diet breaks, je mets des semaines de un petit peu plus de calories d'être humain. En fait, oui, je suis rendu bas en calories vu que j'ai un métabolisme lent d'être humain, mais j'ai pas d'effet secondaire. Fait que j'ai tellement fait de perte de poids. J'ai tellement fait de perte de poids avec du monde. C'est ça que je fais 40 heures par semaine. Maintenant, je sais comment quelqu'un rentre ses abdos puis qu'il se sente pas nécessairement mal, qu'il n'ait pas faim. Tu sais, je l'ai tellement analysé, j'ai tellement fait que c'est ça. Fait qu'une action, me mettre ultra shape. Après ça, faire un concours par mois. Parce que quand tu fais des concours, ben en fait, si tu donnes 3 mois de coaching, oui, puis un boîte de cadeaux comme là, oui, ça fait genre 1000 pièces. Mais en fait, ça fait 3 mois que je travaille gratuitement. Fait que, pas que ça vaut pas 1000 pièces, mais pour moi, ça me coûte pas 1000 pièces. Fait que je donne quelque chose qui vaut cher, et moi, ça me coûte du temps. OK? Puis les concours, c'est qu'est-ce qui marche le plus à upgrader. Fait qu'exemple, que j'aurais quelqu'un en coaching, là, tu commences les concours, enfin même avoir plus de visibilité plus vite, ça coûte pas d'argent, tu n'as même pas besoin de mettre de pub. Fait qu'exemple, ben là, j'ai commencé à me dire que c'est minimum un concours par mois pour avoir plus de visibilité. Puis des promos un petit peu plus agressives. Tu sais, comme là, dans le Boxing Day, au début, j'avais commencé à du 30 de rabais, après ça, à du 50 tu sais, j'ai comme testé des affaires. Puis je me disais que maintenant, j'allais être un petit peu plus agressif dans les promos. Tu sais, là, je donnais des mois gratuits, un beau cadeau, 30 de rabais, la grosse affaire. Puis ça a vraiment bien marché parce qu'en fait, le monde qui attend des promos, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. Tu sais, tu finis que ta promo à 30 de rabais, ça coûte, je sais pas, moi, 200 pièces par mois. Ben, en fait, c'est trop pour eux, pareil. Puis il y en a qui te sautent dessus bien raide parce qu'il y a du monde qui vend un coaching, là, des 400, 600, 1000 pièces par mois, là, du 600 pièces par mois, c'est pas hors dans le coaching. Puis en fait, moi, je suis vraiment en bas de ça. Je suis vraiment en bas de ça. Fait que c'est pour ça que euh, je me dis maintenant, je vais faire moins de promos, mais ils vont être un petit peu plus agressifs pour aller chercher des nouvelles batches de personnes. C'est plus dans les temps plus morts. Tu utilises janvier vu que le monde sont plus motivés. En fait, tu fais une promo en juin parce qu'en général, le monde lâche, ben, pas lâche. Parce que maintenant, vu que je travaille bien plus au donner des plans, le monde reste l'été pareil, ça ne change rien. Mais il y a quand même moins de monde qui t'écrit l'été, qui renouvelle l'été. Tu sais, je vais attendre en septembre, de faire même. Fait que là, tu lances une grosse promo en juin. Puis en fait, tout ce monde-là, ils s'entraînent pareil l'été. Parce qu'ils sont engagés. Fait que ça l'impacte moins ton business de fitness. C'est pour ça que ça fait tellement longtemps que je fais ça, puis j'étudie ça. Ben, en fait, j'ai tout analysé, j'ai tout comme dans ma business. Puis maintenant, je suis capable de faire des meilleurs coups à chaque année. Puis dans le fond, je veux vraiment focuser dans le coaching. Le plus problématique, c'est l'alimentation. C'est pas l'entraînement, c'est pas le reste, c'est l'alimentation. Même si tu donnes des recettes, des fois, le monde a de la misère, le monde a de la misère alternée, ils ont de la misère. Finalement, tu te rends compte que le monde ne savent pas c'est quoi une protéine, ne savent pas c'est quoi un glucide, ne savent pas qu'un fruit, c'est un glucide. J'ai vraiment réalisé dans les derniers temps que j'ai commencé à vraiment focuser sur l'alimentation à 100%. Ben, en fait, en 2026, je vais continuer. Plus que le monde a des résultats, plus que le monde trouve ça facile, l'alimentation, puis j'ai déjà commencé à être plus précis, être capable d'être plus précis, mais pas que ça soit plus compliqué. Puis le monde sont vraiment contents, ils restent plus longtemps, ils ont plus de résultats, sont moins mêlés.
C'est de focuser sur la plus grosse limitation de ta business, puis en entraînement dans financièrement l'alimentation. Maintenant, je continue à taper sur le clou de l'alimentation, puis le monde sont vraiment contents. Le dernier, c'est le groupe Facebook. L'affiliation, l'effet de groupe, c'est vraiment un des 3 piliers de la motivation. Puis en fait, j'ai remarqué que plus que ça avance dans le groupe, plus que le monde commence à se connaître, qui marque, qui se déjeune, tout ça, en fait, il y en a qui restent après dans le groupe, dans le coaching, comme je trouve une façon, juste parce qu'il y a un groupe. OK? Genre, dans le fond, ils veulent pas s'en aller, ils ont atteint leur résultat, mais ils veulent pas s'en aller à cause du groupe. Fait que là, c'est que maintenant, ça vaut une valeur. Le groupe a une valeur. Ça les motive, ça garde le monde motivé, tout ça. Fait que c'est pour ça que je veux continuer là-dessus. Fait tout ce qui fait en sorte que tu as un meilleur service, que le monde reste plus longtemps, sont motivés, puis qu'est-ce qui fait en sorte que le monde soit plus attiré vers toi. En fait, c'est ça que je mets en place dans ma business pour atteindre mon objectif de 12 à 15 000 par mois. Après ça, d'un côté objectif, en fait, ça va être commencer ma reverse diet. Là, je suis rendu vraiment en ligne. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, je vais planifier ma reverse diet, fait que réactiver mon métabolisme. Là, je mange 1200 calories, monter à 2500, mais sans prendre de gras ou très peu. Fait que tranquillement, pas vite, je vais réactiver mon métabolisme, je vais m'adapter. Puis, dans le fond, mes actions, c'est que je vais augmenter mes calories tranquillement, faire mes check-ins, faire mes photos, je vais mettre ça à coche, puis prendre action au besoin. Fait que si, exemple, je vois que c'est trop long, je peux peut-être augmenter un petit peu plus les calories. Si je vois que je prends du gras, il arrive de quoi, peu importe, en fait, je peux faire des mini-cuts aussi pendant ma reverse pour être certain que là, je vais arriver à 2500 calories ces abdos. Puis au lieu de redescendre à 1200 calories, si je veux vraiment coter à 100%, je vais peut-être juste descendre à 2000, 1800 calories, puis ça va être bien plus facile. Mais en fait, moi, je trouve ça pas dur, manger 1200 calories, parce que je me suis adapté. Mais en fait, c'est que il faut que tu le fasses sur une trop longue période de temps. Tandis que là, je vais déjà être ces abdos, puis avec des calories hautes. Et là, ça va faire en sorte que j'ai juste besoin de coter de 500 calories pour coter vraiment ultra lean. Fait que ça va être bien plus vite. Fait que maintenant, mes pertes de poids, ça sera pas un an, ça sera pas un an et demi, ça va être 3 mois. OK? Fait que ça fait en sorte que je suis en shape à l'année. Puis c'est ça que le monde veut, dans le fond. Puis c'est ça que le monde ne sont pas capables de faire. C'est pour ça que maintenant, je prends des actions pour que ça m'arrive. J'ai coté le plus. Puis encore là, mon objectif, c'était d'être en shape à l'année. Fait que mes actions, ça a été de descendre le plus ligne possible, puis après ça, faire ma reverse, faire le processus. Peu importe, ça prend combien de temps, faire le processus au complet. Après ça, définir mon avatar client. OK? Ça, c'est vraiment plus business. Mais en fait, normalement, pour ton message, pour tes vidéos, parle à certaines personnes, en fait, il faut que tu choisisses ton avatar client. Si, exemple, moi, je suis là, je parle de perte de gras. Je te dis, bon, là, tu veux perdre du gras. Mais en fait, c'est que tout le monde fait ça. Fait que tu n'es pas différent. Mais si moi, mettons, j'avais juste le système de santé comme le Fit 911 ou je sais pas trop, mais en fait, lui, ça va tellement bien avec juste 1000 abonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vise juste le monde de la santé. Fait que d'être un infirmière, un médecin, un ambulancière, en fait, tout le contenu, tu te sens visé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'un autre. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur pour ce monde-là. Ça veut juste dire qu'il vise tellement de sortes de personnes que la personne s'est dit, ben oui, c'est le spécialiste pour moi. Fait qu'en plus, il peut charger genre 400 pièces par mois, puis la personne va dire, ben oui, lui, il est pro pour m'aider. Puis en fait, c'est que moi, j'ai jamais eu d'avatar client. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je veux dans le fond? Moi, je veux travailler du monde qui veut prendre la masse, le monde qui veut être en shape, le monde, tu sais, qui a une fille de 25 ans qui veut plus de fessiers, tout ça, qui n'a pas peur de faire des prises de masse. Puis en fait, c'est ça. Sauf que j'ai jamais eu la shape pour faire ça parce que moi, je me pique pas, je m'en foutais d'être ces abdos ultra, ultra secs. Puis en général, il faut que tu sois crédible pour ta clientèle cible. Puis ça a fini que j'ai fait de la perte de gras. Parce que quand tu vises la prise de masse, dans le fond, si t'es pas gros et tu te piques pas, ben, t'es moins crédible. Fait que tous ceux qui se piquent et sont gros, ben, ils volent ces clients-là, dans un sens. Donc, en fait, j'ai été brandé perte de gras. Puis perte de gras, qu'est-ce qui arrive? Vu que j'attire plus les filles et les trucs de même, en fait, souvent, avec les filles que je travaille, filles en perte de gras, puis souvent, c'est après des grossesses. Mais tu sais, ton avatar client va définir qu'est-ce que tu vas avoir comme client. Parce que si, exemple, tu vas dans le système de santé qui font tout l'argent, tu vas être capable de charger 400 pièces par mois. Ton avatar client, c'est une fille qui finit de sa grossesse en perte de poids. Tu fais 50% de ton salaire, il y a personne là-dedans qui peut payer 400 pièces par mois, même si t'es le meilleur. Fait que c'est pour ça que dans le fond,
J'aime la prise de masse, j'aime la perte de gras, j'aime les filles post-accouchement, des infirmières. Moi, j'aime tout le monde, c'est juste que je vise personne. Fait que c'est pour ça que normalement, qu'est-ce qui va mieux pour grossir une business, c'est vraiment de choisir un avatar client. Puis ça, c'est la première étape, mais il faudrait que cette année, que je me décide, parce que dans le fond, tout ton contenu, tout ton service, tout est fait pour une seule personne. Fait que c'est beaucoup simple. Si dans ton groupe Messenger, tu as 70 infirmières, ben en fait, tout ce qu'ils vont se dire, ça va, ils vont se reconnaître entre elles. Fait que ça les motive, ça les aide plus. Tu peux faire du coaching en groupe parce que tout le monde vit les mêmes défis. Fait qu'il faudrait que je le fasse, ça me tente pas. Puis je suis encore en réflexion sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais tranquillement, pas vite, ça l'avance, je suis en train d'analyser ça. Fait que si c'est une business, ben, normalement, il faut que tu choisisses c'est quoi ton avatar client. Fait que tu vois, j'ai dépassé le 10 000 par mois ce mois-ci. Et j'ai pas encore mon avatar client. Fait que ça veut pas dire que ça te freine. C'est juste que normalement, c'est plus facile. Puis là, je sais que c'était plus business, mais je voulais vous dire, c'est quoi mes objectifs? Il n'y a pas vraiment d'action à part prendre le temps d'analyser tes affaires et tout ça. Mais la problématique, c'est de ne pas être précis quand tu fais du contenu. Des fois aussi, ça mélange quel contenu tu fais pour qui, parce que dans le fond, tu n'as pas d'avatar client. Okay? En fait, en ce moment, c'est les filles en perte de gras sans que. Le monde en perte de gras. Encore là, il faut que je me décide est-ce que c'est assez précis ou non. En fait, un truc, c'est finir ma liste d'aliments parce que là, j'ai fait des nouvelles listes d'aliments plus précis, plus faciles à faire pour que le monde check leurs calories s'ils veulent. Puis en fait, là, il faut que je fasse une liste avec les sauces, une liste avec les restaurants. Fait que peu importe le restaurant qui vont aller, ils vont avoir les calories, ça va être insane. Fait que je suis en train de le faire. Fait que bientôt, je vais le finir. Au moins les premières versions du liste d'aliments des sauces puis des restaurants. Alors ça, continue de travailler avec Bianca parce qu'à deux, ça va bien plus vite. Bianca, c'est pas une coach que j'ai engagée, c'est une coach qui travaille avec ses clients, mais elle a juste décidé de venir dans ma compagnie. Puis en fait, elle est comme travailleur autonome, mais dans le fond, on est comme partenaire. Puis ça fait en sorte que, tu sais, elle va refaire mes recettes guide repas. Ben moi, je vais faire ma liste d'aliments. Fait qu'au lieu de faire une chose à la fois, en fait, on fait tout le temps une chose ensemble. Fait que ça va 2 fois plus vite. Fait que continuer avec elle, continuer à trouver des solutions pour que ça aille plus vite, une structure. On a commencé à faire des lives une fois de semaine dans notre groupe. On s'est mis des structures, un meeting à chaque jeudi, tout ça. Fait que c'est de continuer à optimiser ça. Puis comme j'ai dit tantôt, un objectif en 2026, peut-être 2027. En fait, c'est de commencer à aider les coachs, les gens qui ont des compagnies, des services, à se rendre jusqu'à 10 000 par mois. C'est peut-être plus, ça dépend du service. Parce qu'au début, tu es mélangé, tu sais pas quoi faire. Puis en fait, à un moment donné, j'ai juste dit de quoi à quelqu'un, 2, 3 choses. Puis ça allait tellement évoluer, elle a tout loadé de clients. Fait qu'en fait, ça peut vraiment te pousser à loin dans n'importe quelle sorte de coaching. Alors là, j'en parlais tantôt des anxiétés qui viennent avec ça. Fait que c'est pour ça. Tout ça, ces objectifs-là vont venir avec de l'anxiété. OK? Parce que ton cerveau va t'envoyer des messages. Fait qu'exemple, manque de temps. Fait que est-ce que le fait d'augmenter mes clients à ce point-là à 12 à 15 000 augmenter mes prix, est-ce que si j'augmente mes prix, les nouveaux ne voudront pas rentrer? Est-ce qu'il y a un manque de temps? Est-ce que ça va faire en sorte que le monde va avoir moins de services, moins d'affaires? Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des choses qu'il faut que je m'assure. C'est bien beau la croissance, mais il faut comme garder le meilleur service pareil. OK? En fait, des actions avec le manque de temps, ça serait de plus planifier parce que maintenant, dans mon horaire, pour voir tout est écrit. Pas toutes, mais la moitié des choses. Fait qu'exemple, filmer deux vidéos d'exercice pour les clients, ben, ça va être écrit. Comme ça, tu perds pas de temps. Mais là, il faudrait que je le fasse encore plus. Puis peut-être commencer à déléguer des tâches. Fait qu'exemple, si un client te paye 200 pièces par mois, que toi, de faire ton ménage, tu payes quelqu'un 20 pièces de l'heure pour faire ton ménage. Pendant ce temps-là, tu peux faire 2, 3 clients de plus à 200 pièces. En fait, c'est bien plus rentable. Fait que le monde va dire, ah, tu payes pour du femme de ménage, tu peux le faire toi-même. Je dis, ouais, mais moi, c'est bien plus rentable de faire du coaching que faire mon ménage. Fait que c'est pour ça qu'il y en a, il faut que tu délègues les tâches de même que tu peux donner à quelqu'un à 20 pièces de l'heure, des trucs de même, dans ces environs-là, mais que toi, tu fais bien plus que ça. Mais encore là, tu charges 200 pièces pour un client, tu ne te mets pas 200 pièces de l'heure dans les poches. C'est pas comme ça que ça marche, mais c'est quand même plus rentable de faire des clients que faire des tâches que le monde sont prêts à faire pour 20 pièces de l'heure. Fait que ça, c'est dans n'importe quel business.
Ben là, je suis rendu que je vais pas mal déléguer des affaires même. Après ça, une anxiété qui peut arriver, ben en fait, c'est réduction du service. Fait que est-ce que si j'en fais trop, mon service va devenir moins bon? Fait que les actions, c'est mettre une limite de clients. OK? Fait qu'une limite de clients, je ne l'ai pas encore atteint, mais là, avec le Boxing Day, je l'ai pas mal atteint. Ben, je pourrais plus, mais ça va dépendre c'est quoi tu veux. Toujours travailler, faire plus d'argent. C'est pour ça que mon objectif de 12 à 15 000, je suis pas mal proche. Fait que j'ai hâte de voir le mois de décembre, ça va ressembler à quoi à la fin. Parce que là, quand on tourne ça, aujourd'hui, on est le 2 janvier, mais on n'est pas rendu à la fin de décembre. Mais en fait, des actions que je pourrais mettre, c'est justement tout planifier, avoir une limite de clients. Bon, là, il faut que je commence vraiment à penser à ça. Peut-être augmenter mes prix pour avoir moins de clients. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut que je pense. Fait que c'est pour ça, en ce moment, j'ai une promo Boxing Day pour le podcast. C'est vraiment le temps de l'apprendre. Planifier plus de temps. Une autre affaire, pour tout ce qui est du service, c'est qu'il est arrivé quelque chose avec quelqu'un qu'elle a cancellé après 2 mois parce que, exemple, le premier rendez-vous, je l'ai cancellé parce que j'avais mal à la tête. Puis moi, il faut vraiment que je me concentre, c'est du coaching, il faut que je donne des solutions. Tu sais, ça a l'air con vu du coaching, mais ça prend vraiment de la concentration. Puis en fait, j'aime bien mieux reporter un rendez-vous de coaching que c'est pas une chirurgie. Puis me concentrer à 100% que faire un rendez-vous que j'ai juste sorte qui finisse parce que j'ai mal à la tête. Puis après ça, dans le fond, c'est que j'étais censé faire son plan alimentaire, puis là, je suis tombé malade, les enfants ont tombé malades, puis pour être, je n'ai pas répondu à personne pendant 3 jours. Puis là, j'avais pas fait son plan alimentaire que j'étais censé faire, parce que là, ça allait tomber, j'étais censé faire vendredi, jeudi, mais là, j'ai tombé malade, tout ça, puis vraiment KO. C'est comme la grosse affaire. Puis là, elle l'a cancellé parce que justement, tu sais, j'étais trop lent. Comment qu'elle a dit ça? Tu sais, comme un genre de pas bon service. Puis en est, j'ai juste réalisé que, tu sais, moi, j'ai 4 jeunes enfants. Puis elle, dans le fond, c'est qu'elle avait un coach avant, une coach que je connais, qu'elle, elle n'a pas d'enfants, puis elle travaille de 8 le matin à 8 le soir, jusqu'à 10 heures. 7 jours sur 7, elle a un employé qui fait ça aussi, qui travaille vraiment pour elle. Qui, tu sais, moi, j'ai 4 jeunes enfants en bas de 5 ans et moins. C'est imprévisible, ça tombe malade. Des fois, il faut aller chercher à la garderie. Des fois, ça fait des journées tellement rough que tu as mal à la tête, il faut que tu cancelles les rendez-vous. Fait que je donne toujours mon meilleur que j'ai, mais moi, je peux pas travailler de 8 à 8. Je travaille peut-être 4-5 heures par jour. C'est la moitié de ce que mon travail, mais moi, il faut que je fasse la même job. Fait que c'est pour ça que souvent, mon contenu que je fais pour les clients, ben, j'ai mis ça aussi sur Instagram parce que ça me fait sauver du temps. Mon live, je l'avais mis en podcast parce que ça me fait sauver du temps. Là, j'étais malade, j'étais en retard. Puis en fait, il faut que je réduise la barre de l'anxiété, de me dire, regarde, il y en a qui comprennent, puis il y en a qui comprennent pas, puis elle, c'était juste la malchance. Mais il y en a qui sont tellement, tu sais, c'est quelqu'un tellement d'exigeante envers elle-même, qui est tellement exigeante envers les autres aussi. Ça allait super bien. Elle avait des binges, des enfants même. On était tous en train de le régler en 2-3 mois. Tu sais, ça allait super bien. Parce que moi, de mon point de vue, ça allait super bien. Mais vu que j'ai comme été en retard sur 2 rendez-vous sur 2, en fait, elle a cancellé parce que ça dans un coach, elle avait pas d'enfant, elle était 8 à 8, c'est la grosse affaire. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que je réduise à bord. J'ai fait une vidéo dans les vidéos de départ de mes clients, puis maintenant, j'explique, regarde, les attentes de coaching, je suis pas un chirurgien, tu vas pas mourir si je reporte un rendez-vous. J'ai 4 jeunes enfants, c'est la période de ma vie la plus difficile. Faut que je m'occupe le matin d'eux, je m'en vais les chercher à la garderie après ça, l'autre autobus, là, faut que je fasse les bains, le souper, tu sais. J'ai une vie de même, puis en fait, ça va arriver que ça va être imprévisible, mais le monde qui a des enfants comprennent, puis il y en a toujours 1% qui vont pas comprendre. Fait que je donne toujours un bon service. Et ça va arriver peut-être une fois pendant l'année, pendant un mois, tu sais. Mon mois de septembre ou de novembre, là, moitié septembre, moitié novembre, ça a vraiment été rough. Après ça, le début de décembre, on a pogné à gastro, tu sais, c'est comme... Mais il y en a plein qui comprennent. 95% du monde va comprendre, mais il y en a 1% qui va toujours être fâché de peu importe ce que tu fais. Fait que pour réduire mon anxiété, pour réduire ma barre, il faut que je me dise que, regarde, j'ai fait un vidéo, j'explique que j'ai 4 enfants. Bon, tu sais, comme ça se peut qu'il y en ait, je t'entends un jour, puis tu sais, si tu as ton plan alimentaire 2-3 jours après ou 5 jours après à cause qu'il m'est arrivé de quoi, ça change tellement rien dans une ville. Comme ça change vraiment rien. Tu as déjà un plan alimentaire, ton poids descend déjà. Fait que, à un moment donné, il faut réduire la barre. Quand mes enfants vont tous aller à l'autobus, puis je vais juste aller à l'arrêt puis revenir, ça, ma vie va changer. Fait que ça, c'est dans 4 ans. Après ça,
Une anxiété, ben, en fait, c'est de prendre du gras pendant ma reverse. Fait qu'action, y aller graduellement, prendre les photos, faire, vraiment faire le suivi strict, puis faire une mini-cote au besoin. Anxiété, anxiété avec la business dans le coaching, mais en fait, c'est me sentir imposteur avec les coachs de service business parce que tout le monde se sent imposteur. Puis enfin, l'action, c'est comme quand tu commences le coaching ou n'importe quel job, c'est juste de commencer puis charger pas cher. Fait en ce moment, dans le monde du fitness, si tu regardes des coachs, genre Jacob Hamel, il va charger minimum 1250$ par mois, puis ça, c'est la dernière fois que j'ai parlé. Fait au moins 1500 par mois et plus pour upgrader en fitness puis tout ça. Et en fait, je vais peut-être charger 150$ par mois, 200$ par mois pour upgrader ta business. Fait que vu que c'est vraiment pas cher à côté du business, puis tu sais, si pendant 2, 3 mois, 4 mois, tu me payes 200$ par mois, puis tu passes de genre 1000 à 5000 par mois, puis que c'est récurrent, puis tout ça, ben en fait, ça va toujours être rentable de payer un coach en business. Ça, c'est sûr à 100%. Pour éviter toutes les erreurs que j'ai faites. C'est pour ça le but, tu le fais, tu ne charges pas cher, puis tu vois comment ça se passe. Puis en général, les premières personnes, ils bénéficient juste de ça. Tu fais que tu n'es pas cher. Puis à un moment donné, quand tu es rendu à 500$ par mois, ben là c'est ça. Okay? En tout cas, je pense pas que je vais me rendre là. Mais tu vois, à chaque objectif, il faut faire des actions. Donc, en fait, qu'est-ce que je voulais t'apporter aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs en 2026? C'est quoi qui fait en sorte que tu vas avoir du bonheur, que tu vas te sentir accompli, tu vas avoir confiance en toi? Puis c'est quoi aussi les anxiétés qui viennent avec? Puis c'est quoi tes motivations qui vont te faire avancer? Fait que c'est pour ça que si tu es perdu pour toute l'affaire, c'est pour ça que moi, dans le coaching, en perte de gras, tout ça, j'inclus la psychologie. Puis c'est vraiment important de trouver, c'est bien beau avoir tes objectifs, mais c'est quoi tes prochaines actions à faire? C'est quoi qui va te freiner comme tes anxiétés? C'est quoi qui te motive à avancer? C'est quoi qui va faire en sorte que tu as peur d'aller au gym, mais tu vas y aller pareil? OK? Fait que puis c'est quoi tes traits de personnalité? Maintenant que des gens, je vais offrir un test de personnalité pour qu'ils puissent savoir c'est quoi leurs 5 traits de personnalité. En fait, tout ça va faire en sorte que si tu as des objectifs, tu peux les réussir à 100%. OK? Si tu fais les actions qui viennent avec, puis si tu te freines pas par tes freins qui vont être l'anxiété. Mon coaching est pour toi, si tu as un métabolisme lent, si tu as un manque de temps, des problèmes d'anxiété, des problèmes de motivation, de constante, des problèmes mono, si t'es plus capable de faire le yo-yo, s'il faut que tu fasses une reverse diet, c'est peu importe. Puis en fait, si tu veux avoir plus confiance en toi, du changement dans ta vie, avoir un nouveau but, atteindre des objectifs de poids, de transformation physique, te sentir bien dans ta peau, devenir plus autonome. Fait que devenir autonome, ça fait partie des motivations. Plus que tu es autonome à faire quelque chose, plus que tu deviens motivé. Fait que c'est pour ça que mon but, plus que je te rends autonome avec les calories, la nourriture, l'alimentation, mais plus que tu vas garder tes résultats à long terme. Puis comprendre tes comportements, pourquoi tu binges, pourquoi tu n'es pas capable de pas cheater, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi la fin de semaine tu te défonces, pourquoi le vendredi tu as absolument besoin de manger la pizza. Puis en fait, si tu as besoin d'aide, écris-moi le mot podcast sur mon compte Instagram, coach Bamba Nick Bamba NB Fitness. Puis en fait, ma promo du Boxing Day, que tu as jusqu'à 50% de rabais sur un suivi mensuel. En fait, je vais le laisser jusqu'au 31 janvier, 30 janvier, jusqu'au 30 janvier à tous ceux qui écoutent le podcast puis qui m'écrivent le mot podcast. Fait que si tu veux profiter d'une promo à près de 50% de rabais, écris-moi le mot podcast à Deniaisie puis fonce.